bien comprendre le texte, nous allons le lire du verset 15 au verset 24. Luc 14, 15 à 24. Est-ce que quelqu'un est déjà là qui me dise gloire à Dieu? Tu es déjà arrivé? Gloire au Seigneur. On dit, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller les voir. Excuse-moi, je te prie. » Et un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Et un autre dit, « Je viens de me marier. Et c'est pourquoi je ne puis aller. » Les serviteurs de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les extropiés, les aveugles et les boiteux. » Excusez-moi. Les apôtres, les extropiés, les aveugles et les boiteux. Et les serviteurs disent, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et les longs des haies, et ce que tu trouveras, contrains-le d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. » Amen. C'est un texte qui nous met en évidence un certain nombre de faits que je voudrais nous enseigner aujourd'hui. Et comme première évidence, c'est que plusieurs trouvent des excuses pour répondre à l'appel de Dieu de les servir. Plusieurs trouvent des excuses. Et en fait, les excuses sont également une indication que la personne ne veut pas réellement faire la chose pour laquelle on veut ou on l'attend. C'est vrai que ce texte, dans l'origine, quand vous lisez la Bible, ce texte a été donné par Jésus lorsque les pharisiens sont venus vers lui. Les pharisiens sont venus vers lui voulant les contrarier. Alors Jésus leur répondit en leur donnant cette parabole. On appelle ça la parabole du grand souper, c'est-à-dire du grand festin. Et dans cette parabole, Jésus est en train de montrer que l'évangile était d'abord annoncé aux Juifs. On avait invité les Juifs au salut, mais que parce qu'ils ont refusé cet appel, c'est alors que Dieu s'est maintenant intéressé aux autres nations. Il a envoyé les disciples vers les autres nations. Mais au-delà de tout ça, il y a des leçons que cette parabole nous enseigne. Et parmi les leçons, c'est comment nous pouvons vaincre les excuses au sujet de l'appel à servir Dieu. Alors ici, nous voyons déjà que les hommes trouvent toutes sortes d'excuses pour répondre à l'appel de Dieu et les servir. Et deuxièmement, nous voyons que les excuses sont une indication que la personne ne veut pas réellement faire la chose pour laquelle on l'attend. Et quand quelqu'un donne des excuses, c'est aussi une indication que la chose pour laquelle on l'attend, ou ce qu'il devait faire, il ne prend pas ça au sérieux. Il ne prend pas ça au sérieux, ou il ne met pas lui-même du sérieux dans la chose. Et vous allez voir que pour une même chose, quelqu'un peut le faire promptement et
trouver des excuses dans le même domaine pour autre chose. Pourquoi? Parce que simplement, il n'y met pas du sérieux et ce n'est pas très, très important pour la personne. Je prends l'exemple de la ponctualité. Vous allez voir que beaucoup de gens, en ce qui concerne les choses de Dieu, ne sont pas ponctuels. Mais en ce qui concerne toute autre chose, ils trouvent des raisons. Facilement, vous allez voir quelqu'un, moi, une fois j'ai balancé dans notre groupe des responsables d'église une réflexion qui m'a été partagée. Je ne sais pas si je peux vous partager ça. Un jour, quelqu'un a fait une réflexion. Vous savez que quand vous arrivez en retard à l'aéroport, il y a une conséquence. Quelle est la conséquence? Hein? Vous ratez l'avion. Et si vous arrivez en retard lors d'une interview de travail, qu'est-ce qui peut arriver? Vous pouvez rater ce travail, n'est-ce pas? Et vous pensez qu'il n'y a aucune conséquence si vous arrivez en retard au culte? Il n'y a rien, on rate rien. On rate quelque chose ou bien on rate rien. Mais regardez, on met tout le sérieux pour aller dans ces autres rendez-vous. Vous allez voir que tout le monde est sérieux pour aller au travail, tout le monde est sérieux pour aller à l'école, tout le monde est sérieux pour aller faire les examens, tout le monde est sérieux. Mais pas pour aller à l'église. Pas pour aller à l'église. À l'église, on a des excuses, on a des raisons. On a des raisons. Pour faire tout, on peut faire tout, mais on n'est pas sérieux quand il s'agit de choses de Dieu. La même chose, c'est la même chose. Vous n'allez jamais entendre quelqu'un se plaindre que le lieu de son travail est loin, c'est pour ça qu'il n'y va pas chaque jour. Mais facilement, vous allez entendre que l'église est loin. C'est pour ça que je ne peux pas partir chaque jour. Vrai ou faux? Oh, vrai ou faux? Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire non, l'université est trop loin, c'est pour ça que je ne peux pas partir chaque jour? Mais pour l'université, pour le travail, on est prêt à partir. Mais pour l'église, on va trouver toutes sortes d'excuses. Et même, il y a des parents, par exemple, quand il s'agit de l'université, il oblige l'enfant, il dit, il faut aller, il faut aller, il faut aller. Quand c'est l'église, il va dire, chaque jour. Vrai ou faux? Ah, l'église aussi, chaque jour. Mais quand c'est pour les autres choses, oh non, il faut aller. J'ai raconté ce matin une histoire me concernant moi-même. Demain, j'ai un rendez-vous dans une ambassade où je dois partir pour déposer mon dossier. Je dois voyager. J'ai le rendez-vous à 9h, mais j'ai déjà planifié de quitter la maison à 6h. Je dois quitter la maison à 6h. Pourquoi? Pour éviter les embouteillages. Je dois éviter les embouteillages et arriver déjà vers les centres-villes. Certainement, je vais arriver vers 6h15, 6h30. Et je reste là. Hein? Je vais rester là en train d'attendre quoi? Le rendez-vous pour entrer dans l'ambassade. Je vais attendre 2 heures du temps. Une fois, Dieu a eu pitié de moi. Je suis allé aussi comme ça pour une ambassade. Vous savez, c'est bizarre, hein? Quand nous allons pour chercher des visas. Il y a une fois, je suis allé comme ça, on arrive à 6h juste. Dans une ambassade, on nous dit que la liste était déjà presque clôturée. Et il y a des gens qui étaient arrivés vers 5h du matin. Et on est arrivé vers 6h, on nous dit que la liste était clôturée et on nous a pris presque comme ça. Mais Dieu merci que sa grâce était sur moi. Les amis, quand vous arrivez à 6h là, c'est pour mettre votre nom et commencer à attendre que les gens qui dorment chez eux viennent ouvrir le bureau à 8h. Vous savez pas, vous connaissez pas que ça se fait comme ça. Je vous informe, hein. Ils vont venir à 8h et puis quand ils arrivent à 8h, ils commencent à gueuler sur vous, hein, comme des petits gamins là. Et ils commencent à crier sur vous.
Allez, mettez-vous dans la ligne, mettez-vous maintenant dans les rangées, mettez-vous. Et puis vous commencez à vous mettre dans des rangées, et puis on commence à vous prendre un à un. Je me rappelle, la première fois c'est arrivé, je suis arrivé là et j'étais assis là. Seulement j'étais assis là, j'ai regretté même, je disais à mon fils qui était avec moi, j'ai dit, juste pour avoir les visas, on doit souffrir comme ça. Le Seigneur doit faire quelque chose. Alors je lui avais dit que Dieu va nous faire quelque chose. Et les amis, quand tu arrives comme ça là, à 5 heures, 6 heures, tu attends qu'ils ouvrent les bureaux à 8 heures et puis vous faites la queue. Peut-être on va te recevoir à 11 heures. Et quand on va te recevoir à 11 heures, tu n'es même pas sûr qu'on va te donner le visa en question. Mais les amis, là j'ai quitté la maison vers 5 heures, je pars comme ça. Mais les amis, regardez, hein, et je me rappelle ce jour-là, Dieu merci, dès qu'on est arrivé à 8 heures, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui m'a vu. Quand il m'a vu, directement j'ai entendu, on commence à appeler, Monsieur Mavinga Eric. Oh, j'ai dit, waouh, je n'étais pas le premier sur la liste, mais comme servir Dieu c'est toujours bon. Quelqu'un m'a vu, il dit, monsieur, j'ai dit à mon fils qui était là, parce qu'il avait cru, mais il n'avait pas beaucoup de foi. Je lui avais dit, on va passer quand même avant, mais il avait cru, il n'avait pas beaucoup de foi. Ils m'ont dit, monsieur Mavinga, s'il vous plaît. J'ai dit, waouh, c'est quoi? On m'a dit, entrez. Nous sommes entrés, on nous a servi le premier, puis nous sommes partis. Bon, et puis on a eu le visa. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes prêts à faire ça. Arriver 2 heures du temps, 3 heures avant. Les derniers voyages que j'ai fait ici pour aller au Canada, je suis allé, les amis, je quitte la maison, j'arrive 3 heures avant le décollage. Et tu es là dans l'aéroport en train d'attendre. Mais j'ai fait tout pour éviter tous les embouteillages et arriver là-bas. Mais combien de gens sont prêts à venir à l'église, à fuir les embouteillages, arriver à l'église? Le culte commence à 8 heures, lui déjà à 5 heures, il est là. En train d'attendre. Qui avait fait ça aujourd'hui? Qui a déjà fait ça? Il vient à l'église 3 heures avant. Et puis quand le culte commence, il ne bouge pas, il ne tousse pas, il ne fait rien. Les amis, avez-vous déjà vu quelqu'un dans l'aéroport parce qu'il est arrivé avant, il commence à murmurer, l'avion là aussi, l'avion là aussi. Tout le monde est calme. Et ça, c'est pour gagner les choses de la terre. Il y a des gens pour un rendez-vous médical. Ils quittent très tôt la maison, il va faire la queue pour rencontrer un médecin. Et vous voulez que je vous donne la bonne nouvelle? Le médecin en question, il n'avait même pas fait 100% en médecine. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il connaît, il y a des choses qu'il ne connaît pas. Vrai ou faux? Mais une personne va s'asseoir là en train d'attendre le médecin calmement et avec des douleurs. Hein. Calme. Mais il est patient. Mais pour venir chercher Dieu, vous allez voir, on trouve toutes sortes d'excuses. Et quand le culte commence, directement on commence à regarder sa montre. Et on commence à se demander, quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce que... On trouve toujours des excuses. C'est pour ça que je vais vous donner 4 vérités aujourd'hui au sujet des excuses dans les choses de Dieu. 4 vérités au sujet des excuses dans les choses de Dieu. La première vérité, la vérité numéro 1, c'est que les humains sont pleins d'excuses, spécialement en ce qui concerne les choses de Dieu. Dans les textes que nous venons de lire, on dit tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller les voir. Excusez-moi, je t'ai pris. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais les essayer. Excusez-moi, je t'ai pris. Et un autre dit, je viens de me marier. C'est pourquoi je ne puis partir.
Alors, les amis, ce que je dois vous dire, c'est que dans la vie, n'importe quelle excuse peut être trouvée pour ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire. N'importe quelle excuse. N'importe quelle excuse. Et dans cette parabole, Jésus met en lumière trois obstacles, trois excuses majeures que les gens donnent souvent à ce qui concerne les choses de Dieu. Trois obstacles, trois excuses majeures que les gens donnent. Et le premier, ce sont les biens ou les possessions matérielles. L'autre s'est excusé, il dit, je viens d'acheter un champ. Beaucoup de gens trouvent des excuses dans les choses de Dieu à cause de ce qu'ils ont, ce qu'ils possèdent. Ça ne devait pas être une excuse. Pourquoi? Il dit, je viens d'acheter un champ, je vais aller le voir. Comment tu as acheté quelque chose que tu n'as pas encore vu? Comment est-ce possible que tu achètes quelque chose que tu n'as pas encore vu? Il aurait dû voir les champs avant de l'acheter. Donc vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son excuse. En fait, ce qu'il était simplement en train de montrer, c'est que son amour pour les choses matérielles était plus grand que son amour pour le Seigneur. Et il y en a qui sont comme ça. Leur amour pour les choses de ce monde est plus grand que l'amour pour Dieu. Et le deuxième genre d'excuses concerne ce que nous appelons les occupations professionnelles. L'autre dit, je viens d'acheter 5 paires de bœufs. Je vais les essayer. Les paires de bœufs, c'était pour labourer les champs. Alors, donc c'est par rapport à son travail. Vous allez trouver tout, il y a les amis, le travail, les études, ça c'est vraiment la raison, c'est la raison. Certains ne servent pas soit à cause des études, soit à cause de leur professeur. Si tu poses la question à certaines personnes, pourquoi toi tu viens seulement à l'église de dimanche? Facile, vous allez entendre, le travail. Facile, vous allez entendre, les études. Mais à côté de toi qui donne cette excuse, il y a quelqu'un d'autre qui fait plus que toi, mais qui sert Dieu. À côté. Mais à côté aussi de l'excuse que tu donnes, tu fais aussi autre chose. Quand j'étais étudiant, même si je le suis toujours et je le serai encore, quand j'étais étudiant, pour la première fois, quand j'étais étudiant, il y a des gens qui étaient très surpris de savoir que je ne donnais jamais les blocus. Les blocus comme raison pour laquelle moi je disparaissais. Même pendant les blocus, j'étais toujours en train de servir Dieu. Et même pendant la session n'a jamais été une excuse. Les examens n'ont jamais été une excuse pour moi pour ne pas seulement venir à l'église, mais servir Dieu. Le raisonnement était simple. Dans la journée, j'ai 24 heures. Et si je donne à Dieu 2 heures du temps seulement de culte, en quoi ça va préjudicer mes études? En quoi ça va préjudicer mes études? Si je donne à Dieu 2 heures sur les 24, 2 heures, ce n'est même pas la dîme. Et j'ai jamais aussi échoué. J'ai jamais échoué. 2 heures. Tu donnes à Dieu seulement 2 heures. Mais vous allez trouver des gens qui vont donner toutes sortes de raisons. Mais plus tard, dans la suite de cet enseignement, je vous le montrerai. Les mêmes personnes qui disent que pendant la session ou pendant les blocus, ils ne peuvent pas prier, ce sont les mêmes personnes. Vous allez les trouver dans autre chose qui leur prend plus de temps que le temps qu'ils auraient pu donner au service de Dieu. Ils prennent plus de temps. Et le troisième genre d'excuses que les gens donnent, ce sont les affections familiales. L'autre dit, je viens de me marier. En fait, il était simplement en train de dire, écoute, j'ai maintenant une femme, je dois prendre soin de la femme, ou je dois prendre soin de mon mari, ou bien je dois prendre soin des enfants. Ça, c'est ce qu'on donne toujours. Ça, c'est les liens familiaux et les relations sociales sont souvent pris comme des prétextes pour ne pas accepter les choses de Dieu ou s'engager dans les choses de Dieu. Ça, c'est ça. Les hommes ont toujours quelque chose. Et ce qui est lamentable et triste,
c'est que chaque fois que les gens présentent des excuses, ils les font poliment. L'autre dit, je viens d'acheter un champ, excusez-moi, je t'ai pris. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui rejette l'appel de Dieu ou les choses de Dieu en étant impoli. C'est poli. Donc les gens qui donnent des excuses sont vraiment, en fait, ce sont des gens même, on dirait, oh, ce sont les bien éduqués de la société. C'est comme si la personne qui donne des excuses pour ne pas servir Dieu, c'est lui qui est normal. Généralement, quand vous montrez les ailes pour servir Dieu à tout moment, faire tout à tout moment, on trouve que vous n'êtes pas normal. Mais la personne qui, entre guillemets, paraît normale, qui donne des excuses, c'est lui que les gens vont trouver comme poli. Je te prie. Les champions en excuses sont des champions aussi en courtoisie. Et ils aiment qu'on leur accorde de la courtoisie là. C'est comme ça, il faut m'accepter. Et ils trouvent toutes sortes de choses. On trouvera n'importe quelle raison. Les hommes trouvent n'importe quelle raison pour participer à un culte. Ils trouvent des raisons pour ne pas évangéliser. Ils trouvent des raisons pour ne pas servir. Ils trouvent des raisons pour ne pas donner de leur temps à Dieu. Ils trouvent des raisons pour exercer toutes sortes de libéralités dans les choses. Il y a toujours toutes sortes de raisons. Il y en a, quand vous les voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Demande un peu à ton voisin combien de fois il vient à l'église dans la semaine. Demande pour moi, demande combien de fois il vient à l'église. Combien de fois? Demande au voisin. Ce n'est pas une arme. Hein? Il dit quoi? Il y en a qui viennent que le dimanche. Hein? Et dis-lui, quelles sont tes excuses? Pourquoi tu viens que le dimanche? Hein? Dis-lui, je sais que tu es poli. Je sais que tu es poli. Tu vas me donner de bonnes raisons. Alléluia. Il y en a qui vont vous donner, si vous écoutez les raisons, oh, vous allez même les louer. Hein. Ça, ce sont des gens dignes de la société. Alléluia. Ton voisin a dit quoi? Il vient à l'église combien de fois? Chaque jour. Ou bien, mais il va au travail combien de fois? Alléluia. Alléluia. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui vient à l'église chaque jour et puis cette personne est morte? Ça l'a tué. Ça l'a tué parce qu'il va à l'église chaque jour. Avez-vous vu ça? Et vous allez voir, malheureusement, tout le monde pense que ceux qui vont à l'église chaque jour sont ceux qui vont échouer. Regardez-moi un peu. J'ai l'air de quelqu'un qui a échoué. Ou bien j'ai l'air de quelqu'un qui va échouer. Moi, je suis à l'église chaque jour. Ah, vous allez dire, oh non, vous allez dire parce que lui, il est pasteur, c'est son travail. N'est-ce pas? Mais je vais vous prendre cet homme ici qui m'a connu. Je n'étais pas pasteur, j'étais frère. Il m'a connu quand j'étais encore simple frère à l'église. Les amis, il va vous le dire. Il pouvait venir me voir au travail. J'étais quelqu'un qui gérait un restaurant. Je ne gérais pas seulement un restaurant, je gérais des restaurants. Mais pendant que je gérais des restaurants, où j'étais même obligé d'amener certains clients en tant que manager, leur offrir certains repas pour qu'ils mangent, comme ça je peux les fidéliser. Mais pendant ce temps-là, c'est pendant le temps où j'avais fait ma première expérience de 40 jours de jeûne et prière. Je pars chaque jour, là où il y a un restaurant, et il connaît. Et il va vous dire, je travaillais et je quittais le travail pour arriver au culte. J'étais obligé. Je n'étais pas pasteur. J'étais obligé de louer un taxi. Ce que je dis là, c'est la vérité ou bien? Au sacrifice de la famille.
Voyez, cet homme-là peut vous donner témoignage. Il est là, il va vous dire. Il faisait les taxibus des anneaux, il peine. Lui. Et Nadara pasteur. Nadara pasteur. Nadara pasteur. Téléma. Je ne sais pas, aujourd'hui il est venu. Hein. Na bengi sa epe na église bana kala. Je l'invite à l'église depuis des années. Hein. Léloa, tonton Mandela, tu l'avais vu. Mais je suis content qu'il soit là aujourd'hui. Ceux qui étaient au premier culte, je vais vous prendre maintenant les témoignages vivants. Pour mon yewana, j'étais obligé, n'avais obligé à louer Mitouka. Un mot, il faut détourner un chauffeur, il y a taxi bus. Mais il faut détourner un mot à Outizando, à Tikiba client, à soit à Kozonga Namba, on peut te zonga Namba, n'est-ce pas? Pour na ressembler là. Na ressembler, est-ce que ça y pasteur? Ya non, mais les là, comment boss, attends, dis-moi, ni ne doit bouger, comment boss? Comment boss? Mais il est là, il peut vous donner les témoignages. J'ai travaillé au centre-ville, mais j'étais obligé. Il est là, je l'ai supplié. Pourquoi? Je dois aller au culte. Donc ne pensez pas que je viens à l'église avec les ailes comme ça parce que je suis pasteur. Je suis content qu'il soit là. Et il venait, et quand on arrivait là-bas de l'autre côté, puisque notre cellule se trouvait ici, je devais présenter les excuses à tous les clients pour les détourner un peu vers haute tension, comme ça il vient me déposer au coin là. Il est là. Et quand je descends rapidement, je n'ai pas servi Dieu. Mais si tu veux trouver des excuses, tu vas trouver des excuses. Maintenant il est là, il va vous dire, est-ce que j'avais beaucoup de moyens comme aujourd'hui? Je n'avais pas beaucoup de moyens, mais il est là aussi, je vais vous le dire la vérité. Je n'avais pas d'argent, je n'avais pas beaucoup de moyens, mais plusieurs fois, à cause de mon amour pour Dieu, il m'a mené aussi gratuitement. Non? Est-ce que chaque jour, je t'ai donné l'argent? Non. Mais vous voyez que si tu veux, tu peux. Si tu veux vraiment servir Dieu, tu peux. Maintenant, je vais vous dire, à l'époque, attendez, je vais vous dire, ça fait combien d'années? 10 ans? Non. Ça fait 20 ans. Maintenant, prenez mon âge. Enlevez 20 ans. Donc, j'ai connu, et je faisais comme ça, je servais Dieu comme ça là. J'avais 24 ans, 25 ans, 26 ans. Mais vous avez des excuses. Et ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui travaillent dans le même endroit et qui ont même leur propre véhicule. Mais eux trouvent des excuses. Moi, je suis content. Je priais Dieu, je disais, il faut que les gens qui me connaissaient, avant que je ne sois pasteur, commencent à venir à l'église. Comme ça, ils vont vous donner témoignage. J'ai béni Dieu que l'un d'eux est là aujourd'hui. Il va vous dire. Demandez-lui. Et il va vous dire. Et des fois, je lui demandais de venir me chercher le matin. Il vient me chercher le matin. Pourquoi? Parce que mon sac pesait. Comme j'avais toujours une grosse Bible à l'intérieur. Et quand on entre dans le véhicule, directement je commence à lire la Bible. Il est là. Il va venir me chercher dans une maison là-bas à Lipen. La maison où j'habitais, c'était un poulailler. Vous entendez? Je n'étais pas riche. C'était chambre et salon. Mais pourquoi je demandais qu'il vienne me chercher? Parce que comme j'ai prié le matin là, quand je pars très tôt là, j'ai pris, je dois entrer dans le bus et je dois lire la Bible. Je ne voulais pas trouver des excuses ou des raisons. Dès que j'entre dans le bus, il est là. J'ouvre directement ma Bible, je commence à lire. Frère Eric, dites frère Eric. Il y a des fois j'aime être frère Eric.
Les gens vont croire que quand on parle comme ça, c'est parce qu'on est pasteur. Et lui aussi, s'il avait suivi ce que je lui prêchais, aujourd'hui, il allait être peut-être bishop ou archibishop. C'est parce qu'il est là. Il est là. Il est là. Demandez-lui. Hein. Demandez-lui. Il est parmi les gens qui vont vous dire, je suis content, vraiment j'ai béni Dieu. Il est parmi les personnes qui vont vous dire que servir Dieu, ça paye. N'est-ce pas? Il m'a vu petit, il m'a vu comme ça là. Et puis, dans l'âge, c'est mon vieux. Hein. Mais, pour positionnement mystique à cause de Jésus-Christ. Si tu n'es pas jaloux, donne un bon amen. Petit à petit, petit à petit. Petit à petit. Il est là, il m'a vu commencer à acheter mes véhicules là, bizarres là. Brr, brr, brr. Et que Dieu le garde, il me verra aussi quand je vais acheter l'avion. Toi, tu n'as pas donné un amen, pourquoi? Toi, tu crois que... Toi, tu crois que si toi, tu ne veux pas servir Dieu, d'autres ne vont pas le servir. Hey! Ça, c'est la première vérité. Mais les amis, la deuxième vérité, c'est que les excuses nous privent des grandes bénédictions divines. Il y avait un banquet qui était organisé. Les amis, quand nous partons dans un banquet, dans une fête, on nous invite dans une fête, on veut nous donner la possibilité d'être restauré à plusieurs égards. Lors d'un banquet, vous avez la possibilité d'être restauré spirituellement, moralement et physiquement. Alléluia. Dans un banquet, si vous n'allez pas, vous manquez à manger. Et Dieu a envie de nous bénir physiquement, matériellement et à tous égards. Mais quand vous vous privez de ça, vous allez rater toutes ces choses. Malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas ça. Beaucoup de gens ne savent pas. Chaque fois que tu donnes une excuse pour ne pas répondre à l'invitation de Dieu, c'est toi qui rates la bénédiction. Chaque fois que tu rates un culte, chaque fois que tu rates un culte, chaque fois que tu rates une occasion de servir Dieu, c'est toi qui as raté l'occasion d'être béni. On dit qu'il n'a même pas demandé de payer. Vous savez, chaque fois que Jésus nous invite ou nous demande de faire quelque chose, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Beaucoup ratent des bénédictions à cause des excuses. Beaucoup. Chaque fois que tu rates un culte, il y a des choses que tu as ratées. Et ne crois pas que Dieu, qui est juste et fidèle, va oublier ça. Oh, ne crois pas quand même que Dieu va te donner des choses de la même manière que quelqu'un qui va au culte, toi qui restes à la maison, tu trouves des raisons. Je vous en prie, je ne suis pas venu au culte à cause de. Et puis tu crois que, oh, je vous en prie, c'est à cause de. Oh, laisse tomber. Lors du premier culte, je l'ai dit ici, je ne sais pas si moi dans ma vie j'ai déjà manqué un culte. Je ne sais pas, depuis que je me suis converti. Non seulement que je n'ai jamais manqué un culte, d'ailleurs nous quand on était convertis, non seulement on ne manquait pas au culte, on créait même des cultes nous-mêmes. Alors je ne vois pas. Les gens qui donnent des excuses, je ne sais pas. Vous ratez des bénédictions. Et les amis, il y en a aussi qui donnent des excuses pour ne pas servir Dieu, pour ne pas évangéliser, pour ne pas gagner les âmes, pour ne rien faire dans l'église. Dès que je vous vois là, beaucoup parmi vous, je vois que vous n'êtes même pas ouvrier à l'église. Si vous êtes visiteur, gloire à Dieu. Est-ce que dans votre église, vous faites quelque chose? Mais il y en a plein qui trouvent toujours des raisons de ne pas faire quelque chose à l'église. Mais mon ami, sache une chose, que ce que tu méprises,
de la part de Dieu ne va pas être perdu. Dieu trouvera une personne pour en jouir. Déjà, ne pas répondre à l'appel de Dieu, à le servir ou à être dans sa présence, c'est une forme d'insulte et d'injure. C'est une forme de manque de respect. Et si vous vous privez de ça, Dieu va trouver quelque chose, quelqu'un d'autre. Vous savez qu'est-ce que Dieu a dit dans la parabole? Il dit, comme les gens qui étaient invités ne sont pas venus, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez chercher les boiteux, allez chercher les aveugles, allez chercher les extropiés et amenez-les pour que ma maison soit remplie. Je vais te dire quelque chose de très fort et je veux que tu retiennes ça. Tout ce que Dieu te demande de faire, chaque fois que tu trouves des excuses, il trouvera des personnes moins qualifiées que toi qui feront mieux que toi. Toutes les fois que tu trouves des excuses, tu trouves des raisons pour ne pas faire ce que Dieu attend de toi, les personnes moins qualifiées que toi, Dieu va les appeler et Dieu va les utiliser. Et ne t'en fais pas. Ce n'est pas parce que tu refuses, tu as des excuses que Dieu va échouer. Il avait organisé un festin. Il dit, allez me chercher des gens. Allez chercher que les gens viennent. Tu n'as jamais remarqué. Les jours où tu ne viens pas au culte, tu apprends que Dieu a manqué les gens au culte. Oh, tu penses que si toi tu donnes une raison, oh non, dimanche seulement. Tu penses que dans la semaine, Dieu va manquer les gens pour l'adorer. Je prie que Dieu me trouve toujours. Là où toi tu n'es pas là, que Dieu me trouve. Moi, que Dieu me trouve. Là où toi tu donnes des raisons. Que ce soit lundi que Dieu me trouve. Mardi qu'il me trouve. Mercredi qu'il me trouve. Jeudi qu'il me trouve. Vendredi qu'il me trouve. Samedi qu'il me trouve. Et dimanche encore qu'il me trouve. Ah non, moi je suis un chrétien de dimanche. Oui. Mets tes mains dans la poche et dis je suis un chrétien de dimanche. Mais ne t'en fais pas. Dieu a des chrétiens de lundi. La Bible a dit du lever du soleil jusqu'à son couchant. Le nom du Seigneur est invoqué partout dans le monde. Partout. Dieu n'a jamais manqué d'adorateurs parce que toi tu ne veux pas adorer. Dieu n'a jamais manqué, il ne manquera pas. Il ne manquera pas d'adorateurs. Est-ce que vous savez que pendant que je vous parle comme ça, il y a des gens à genoux en train d'adorer Dieu. Et quand même les gens refusent d'être à genoux, déjà les arbres sont en train de l'adorer, de célébrer le Créateur. Les oiseaux du ciel chantent pour lui. Donc ce que tu ne fais pas, il y a quelqu'un qui le fait. Et le Seigneur prendra d'ailleurs, pour t'humilier, le Seigneur prendra quelqu'un de moins qualifié que toi et il l'utilisera mieux que toi. Si tu ne veux pas évangéliser, tu ne veux pas gagner les âmes, tu donnes des raisons. Non, des temps. Et puis moi j'ai toujours eu honte. Sortir pour aller évangéliser. Au travail là, oui. À l'université ou à l'école. Moi aller. Hey! Toi tu crois que Dieu ne sauvera pas les gens parce que toi tu donnes des excuses. Il utilisera les autres. Et le ciel ne sera pas vide à cause de ton incrédulité. Waouh. Je te rappelle, le ciel ne sera pas vide. Et ne pense pas que parce que toi tu refuses d'aller dans des endroits difficiles pour évangéliser, que Dieu ne t'ouvrira pas les gens pour aller là-bas. Il y a des gens qui veulent seulement évangéliser dans des endroits bien. Mais dans les endroits difficiles, il dit, hey, c'est ça. Ah, vraiment, c'est difficile. Ah, c'est difficile. Non. Dieu trouvera des gens. Je dis que Dieu trouvera des gens.
Et tu seras disqualifié. Disqualifié à cause de ça. La troisième vérité, c'est que Jésus n'accepte ni ne tolère jamais les excuses. Jésus n'accepte ni ne tolère jamais les excuses. On nous dit que quand les serviteurs sont venus lui dire que les gens ont refusé de venir, ils ont donné des excuses, on nous dit au verset 21, les serviteurs de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène-moi ici les pauvres. Il était irrité. Alors il y a des gens qui commettent l'erreur de croire que quand tu donnes les raisons, Jésus les comprend. Dis à ton voisin, Dieu ne comprend pas tes excuses. Parle-lui clairement. Dieu ne comprend pas tes excuses. Non, il faut dire à ton voisin, Dieu est même fâché quand tu donnes des excuses. Il est irrité. Wow. Dieu est irrité. Il dit, je les ai invités, ils ne sont pas venus. Mais vous savez, il y a des gens qui disent ça. Et il y en a facilement qui peuvent dire, c'était aujourd'hui, c'était les cultes. Oh, je serai avec vous en esprit. Et il le dit avec sourire, je serai avec vous en esprit, même si physiquement je ne suis pas là, je serai avec vous en esprit. Et il dit ça avec sourire. Pendant que tu souris, Jésus s'irrite. Vous savez, quand quelqu'un s'irrite, ça veut dire quoi? Il n'est pas seulement fâché, mais cherchez dans les synonymes, dans vos téléphones, s'irriter. Cherchez les synonymes, rapidement. Celui qui a le dictionnaire des synonymes, s'irriter. On dit que le maître s'irrita. J'ai besoin de connaître quelques synonymes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un téléphone ici? Qui a un dictionnaire de synonymes? Il s'irrita. Ne crois pas que Jésus t'applaudit quand il... Est-ce que quelqu'un a trouvé? Vous n'êtes pas de la génération Android ou bien... Nous, dans notre époque, on devait se promener avec des dictionnaires. Maintenant, c'est dans les téléphones. Ou bien vous avez un problème de méga. Synonyme. Synonyme rapidement. S'irriter. Quoi? Se mettre en colère. Autre chose. Attendez, quoi? Donc, c'est comme si Jésus devient de plus en plus excité. Là où je ne viendrai pas. À la réunion de ce soir, je ne viendrai pas. Tu souris, mais pourtant lui, il est... Ça m'étonne. Ça m'étonne. Vous savez, si on quitte la maison légèrement pour venir, j'ai dit légèrement en retard pour venir à l'église. Pas pour arriver à l'église en retard, mais parce que nous on vient 30 minutes avant. Si on quitte, je ne sais même pas s'il y a des gens qui m'ont déjà vu sur la route. Je ne salue même pas les gens. Je roule. Et même ma femme sait que quand on est en retard pour aller au culte, il faut faire attention. Même la manière de conduire change. Ça m'étonne. Hein? Quelqu'un vient en retard à l'église. Il vient en retard à l'église et il est en train de fumer. Je suis en retard à l'église et je pars doucement. Est-ce que tu comprends qu'à ce moment-là, Jésus s'irrite? Et je vous dis, je comprends pourquoi beaucoup de gens viennent à l'église, ils font des prières, Dieu n'écoute même pas. Vous faites de la comédie. C'est une comédie. Tu venais à l'église de manière relâchée. Et tu arrives là-bas, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Oh, Dieu. Ton grand-père, hein?
Tu ne montres aucun intérêt, aucun amour, aucun sérieux pour les choses de Dieu. Et tu viens comme ça là. Ah, Dieu donne-moi! Combat! Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les Jésus que tu cries là, au nom de Jésus pour chasser les démons, c'est les Jésus qui se fâchent quand tu donnes des excuses. Et tu vas utiliser son nom pour chasser les démons. Tu n'as même pas honte. Mais ne t'en fais pas. Il est fâché. Il est irrité, excité. Pendant que toi tu donnes. Et je vais vous dire, les amis, ne pensez pas que Dieu est sur son trône. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu les comprend. Quand ils sont un peu malades, ils disent, je ne me sens pas bien. Je ne vais pas aller à l'église. Je fais quoi? Je ne me sens pas. Est-ce que ce n'est pas normal? Hein? Oh, est-ce que ce n'est pas normal? Mais posez-lui la question. Tu ne te sens pas bien. Si tu avais un examen à faire, tu allais partir ou pas? Je parle de ceux qui sont au moins sérieux aux études. Hein. Parce qu'il y en a quand ils ne se sentent pas bien, même si... D'ailleurs, ils créent même les maladies pour ne pas partir aux examens. Mais l'examen va t'attendre toujours. Les mêmes personnes, vous allez les voir. Je ne me sens pas bien. Mais je dois partir. Aujourd'hui, c'est le jour de la paye. Il doit partir parce que c'est la paye. Mais pendant qu'il fait comme ça, là, les noms de Jésus, les noms de Jésus. Mais la tortue sur qui il faut donner les excuses pour ne pas servir, c'est qui? Jésus. Lui, il accepte tout. Vous êtes là où vous êtes parti. Vous me regardez comme si vous ne m'écoutez plus. Oh. Vous m'avez lâché ou bien? Oh, oh. Est-ce que je continue à jouer à domicile ou bien je suis maintenant à l'étranger? Hey! Vous êtes trop sérieux. Parce que je vous ai dit la vérité. Jésus est fâché. Il y en a d'autres, quand vous venez à l'église comme ça, ils somnolent. Non, pas vous. Je n'ai pas voulu montrer. Il y a des gens ici qui ont somnolé. Mais est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, quand tu lui dis, tu somnoles à l'église, il dit, je n'avais pas bien dormi. Mais si la personne qui n'avait pas bien dormi se met seulement dans la salle d'examen, est-ce qu'il va somnoler? Pourquoi? Il met tout son sérieux là. Il y a des gens qui deviennent sérieux dans les choses du monde. Dès que c'est les choses de Dieu, sommeil. Et il croit que quand le culte va terminer, il va sortir, Jésus va l'applaudir. Oh oui. Tu as somnolé pendant le culte. C'était quoi? La fatigue. Hein? Sommeil. La même personne, prenez-la. Donne-moi la chaise. Amène-moi la chaise là. La même personne qui était en train de somnoler pendant le culte, on peut aller là-bas parce que c'est proche. Mettez seulement Fachi ici. Mettez Fachi, notre président de la République, en face de lui. Le sommeil part. C'est comme si Fachi, le président de la République, avait plus de valeur que Dieu. Tu es en présence de Dieu, tu dors. Mais en présence du président de la République, tu es excité. Quel choc! Quel choc!
Demande à ton voisin, il ne t'est jamais arrivé de dormir dans la présence de Dieu. La raison, c'est quoi? Je suis fatigué. Est-ce que tu diras ça en présence d'un responsable comme ça? Bon, je demande, vous êtes avec moi ou bien vous êtes parti? Est-ce que je suis toujours votre ami ou bien? Oh, même les réponses, ça commence. Est-ce que je suis toujours votre ami ou bien? Le maître, quand on lui a donné des raisons, il s'est irrité. Il dit quoi? Quoi? Et immédiatement, il a pris la décision. Immédiatement, il a pris la décision. Donc, quand tu donnes des excuses, ne crois pas que ça prend du temps à Jésus pour qu'il prenne la décision contre toi. Ça ne prend pas du temps. Et c'est comme ça aussi qu'un bon leader agit. Un bon leader n'accepte pas les excuses. Il ne tolère pas les excuses. Fatigué? Demande à ton voisin, fatigué ou bien? Le meilleur leader, c'est celui qui est prêt à virer tout le monde. Il n'y a pas beaucoup d'amen, il n'y a que 3, 4 amen. À cause des excuses. Ceux qui travaillent avec moi, sachez une chose. Dès que vous êtes dans les excuses, sachez que dans mon cœur, vous êtes déjà parti. Quand tu travailles avec moi, je te dis une chose, tu t'excuses. C'est fini. Je sais que tu es quelqu'un sur qui je ne peux plus compter dans ce sens-là. Parce qu'on ne présente pas les excuses, on demande pardon. Quand quelqu'un demande pardon, c'est que la personne a compris qu'elle a mal agi et elle a compris la gravité des choses. Mais quand tu viens, oh non, tu vois, tu viens, oh non, c'était seulement 5 minutes de retard, toi aussi, peux vraiment passer 5 minutes seulement. Demandez-le. 5 minutes, moi tu viens en retard de 5 minutes, je te regarde, 5 minutes. Cinq minutes. Ah Seigneur, j'ai débordé. Il y en a qui cherchent des excuses. Ils vont dire le dimanche prochain, je ne vais pas aller au deuxième kit. On déborde. 5 minutes. Et il est fâché. Et la quatrième vérité, c'est qu'il n'y a rien de significatif qui est accompli là où les excuses sont tolérées. Rien de significatif. Rien de significatif n'a jamais été fait là où les excuses sont tolérées. La fête allait échouer si on avait accepté les excuses. Mais au contraire, avec les excuses, on a trouvé les moyens. Quand tu es un leader, si tu acceptes les excuses, tu es déjà parti sur l'échec. Tu ne réussiras pas. Jésus a refusé les excuses des gens. Moi, j'étais le berger de la cellule de tonton Oscar, de maman Gabi. Tout ça, il faut leur demander, non? J'étais leur berger de cellules. Qui pouvait manquer au culte? Sans donner des explications. Qui pouvait manquer au culte? Et puis, si tu as manqué au culte, tu viens. J'étais berger. Frère Eric, berger. Je n'acceptais pas. Et ce qui a fait que la cellule ne faisait que monter.
Si dans le leadership, tu commences à accepter les excuses, c'est fini. Tu diriges les gens et puis tu acceptes les excuses, c'est fini. Mais vous avez entendu, non? Moi, quand quelqu'un donne des excuses, je fais quoi? Disqualifié. Quoi? Je commence déjà à chercher qui va les remplacer. Et la personne qui va les remplacer peut être même un extropié. C'est-à-dire que la personne joue à la batterie avec un seul pied. Tout. Mais toi, tu avais des jambes, tu jouais. Ta. Mais parce que tu es toujours dans les excuses, je vais chercher même quelqu'un qui va jouer seulement tout. Et Dieu sera glorifié. Mais pas avec les ta. Et rien de significatif. Il a refusé. Il n'a jamais toléré ça. Jamais. Et même quand la personne pouvait amener une excuse très valable, Jésus n'acceptait pas ça. Que le Seigneur nous aide, nous garde, afin que nous ne soyons pas des hommes et des femmes qui donnions des excuses dans son travail. Je ne veux pas qu'un jour, Jésus cherche quelqu'un d'autre à ma place parce que j'ai donné des excuses. Je refuse ça. Qu'un jour, Jésus cherche quelqu'un d'autre à ma place alors que moi, j'ai donné une excuse.